Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est la première de l'année 2019. Donc du coup, je vais profiter pour vous souhaiter le meilleur, pour vous souhaiter de devenir des créateurs en puissance de votre vie, créateurs de force, de courage, de paix, d'amour pour tout ce qui va nous arriver par la suite. Je vais aussi profiter pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre confiance. Et je vais rappeler qu'il ne faut pas croire tout ce que je dis sur parole, n'est-ce pas, mais toujours écouter ce qui vient de vous, de l'intérieur, ce qui résonne vraiment avec vous. Ceci étant dit, aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet de la mort. Parce qu'on parle souvent de la vie, on vénère souvent la vie et on a tellement peur de la mort. Et je comprends qu'on en ait peur et on a raison d'en avoir peur. Parce que le monde de la mort est comme un monde de prison finalement. Euh, Un monde de prison pour l'âme, j'entends. Parce que la mort maintient l'âme dans un espace-temps fermé, dans une boucle temporelle. Et au-delà de ça, je crois que ce qui fait peur aussi, c'est tout ce qu'on nous a inculqué. On nous a vraiment appris à avoir peur de la mort. Et alors pourquoi? Je dirais parce que c'est nécessaire pour les entités qui se trouvent dans le monde de la mort, qui est pour moi le monde astral, le plan astral. Eh bien, la peur est nécessaire pour pouvoir nous maintenir aussi. Alors, moi personnellement, je n'aime pas trop le mot mort parce que justement, il y a tout ce concept derrière et je crois qu'il faut vraiment en sortir. J'utilise souvent le mot de changement d'état plutôt. Et sinon, au-delà de ça, souvent quand on parle souvent de mort, pas que pour le corps physique, mais en général pour les choses dans la matière ou pour toute chose d'ailleurs. On peut dire qu'une relation est morte ou qu'un objet est mort, que le briquet est mort par exemple. C'est ce qui désigne que c'est fini, il y a quelque chose qui est fini. Et en partant de ce concept qui est pas si mal finalement, il y a quelque chose qui est fini, c'est vrai. Il y a quelque chose d'autre qui commence. Il faut vous souvenir que euh, vous êtes composé de milliards de cellules qui meurent, qui naissent, qui grandissent, qui vivent, qui meurent. Donc vous vivez des mœurs quotidiennement, à chaque seconde quasiment, vous changez. Il y a quelque chose en vous qui meurt pour quelque chose de nouveau. À chaque seconde, on est en perpétuelle évolution, changement, mouvement. Et souvenez-vous qu'à chaque seconde, il y a quelque chose qui meurt en vous pour quelque chose de nouveau. Alors le corps physique, on s'y attache à ce corps physique, hein. On ne voit que lui. Et pourtant, nous sommes des êtres multidimensionnels, ce qui signifie qu'au-delà de ce corps physique, nous avons un corps animique et un corps d'esprit. Et vous pouvez Quand le corps physique disparaît, reste encore la mémoire, reste toute cette partie anémique. La preuve, c'est qu'on peut parler d'une personne qui a vécu il y a 400 ans, son corps physique n'est plus, et pourtant, il fait partie de la mémoire. Il vit à travers mon expression, à travers mon souvenir. Vous savez, dans les contes pour enfants, souvent on peut entendre que, souvent, je ne sais plus dans quel conte précisément, mais je sais on a souvent cette notion de tant que l'on croit, ça vit. Notamment pour les fées, par exemple. Vous savez, ces petites fées qui disent je meurs parce que plus personne ne croit en moi. Et bien voilà. C'est parce qu'on croit en quelque chose qu'on fait vivre cette chose. Donc tant qu'on a des souvenirs d'êtres qui nous sont chers en nous et que nous exprimons tout ça, nous faisons vivre tout ça. Ces êtres vivent toujours, c'est certain. Enfin, euh, mémoriellement parlant en tout cas, ces êtres vivent toujours. Et la mémoire, c'est l'âme. L'âme n'a pas le même temps que le corps. Et l'âme n'a pas non plus le même temps que l'esprit. L'esprit, lui, est intemporel. Votre esprit est intemporel. Et il se sert de votre âme pour expérimenter l'espace-temps. Votre âme, elle, se sert de votre corps physique pour valider une expérience dans un temps défini.
Donc la mort n'est qu'un, j'ai tendance à dire n'est qu'un passage. On peut le voir en deux mots d'ailleurs. Un passage, si on a une certaine conscience du monde de la mort. Si on met un peu nos peurs de côté. Euh, Parce qu'effectivement, ce qui fait peur, c'est de disparaître. Je crois, hein. Et peut-être aussi la souffrance du corps physique. La façon de mourir qui peut faire peur à l'esprit. Et encore, je crois qu'il y a beaucoup d'encodage, de programmation que l'on pourrait mettre de côté afin de s'alléger pour mieux appréhender ce monde de la mort. Mais bon, au-delà de ça, j'ai envie de vous rappeler que nous avons tendance à regarder soit une face, soit l'autre face de la pièce de monnaie et nous regardons souvent le côté de la vie et nous ne voulons pas voir le côté de la mort, mais il s'agit toujours de la même pièce de monnaie. Donc, on ne peut pas les dissocier finalement. Et qui n'a jamais eu à expérimenter la perte, la mort de quelqu'un? Il n'y a personne qui n'expérimente pas cette perte-là. Il n'y a personne qui ne doit pas vivre l'expérience de l'émotion liée à la perte. Après, on va figer ces émotions en nous ou pas, on va les cristalliser ou pas, et on va en faire des peurs ou pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Sûrement que j'avais envie de dire plein d'autres choses. Ah oui, répondre à une dernière question peut-être, puisqu'on me demandait dans les dernières vidéos que je fais, je parle de chaos possible futur. On me demandait qui allait périr. Est-ce qu'il s'agit de l'humanité? Alors, plutôt que de l'humanité, je dirais qu'il s'agit de tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ce nouveau paradigme dans lequel on arrive. Tout ce qui est ancien meurt, tout ce qui est ancien en nous, tout ce qui est ancien dans la mémoire. Et je pense que nous sommes plusieurs humanités à cohabiter également. Et que l'humanité qui est la plus attachée encore à ce monde de matière et à ses instincts primaires aussi, l'humanité qui est encore très animale, je pense que c'est celle-là qui va le plus souffrir de ça. Nous allons tous subir ce qui arrive. Par contre, c'est la perception, c'est notre propre perception qui va faire en sorte qu'on le vive d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est rien d'autre. Donc essayez de monter sur le toit de votre bâtiment, de ne pas rester au sous-sol, de ne pas rester que dans la vision des choses matérielles. Essayez de faire grimper la conscience en étage pour arriver sur le toit. Parce que du toit, on a une superbe vue. Voilà, on est haut perché, c'est vrai, on peut être assimilé à des personnes haut perché, mais j'ai envie de vous dire que plus on est haut perché, mieux on voit. Donc voilà. Je vous souhaite une très très belle journée à tous. Prenez grand soin de vous. Lâchez tout ce que vous pouvez lâcher. Et gardez le principal. Le principal, c'est ce qui a de la vie. Je vous dis à bientôt. Ciao.